Eh bien bonjour à toutes et tous, je vous retrouve sur ma chaîne YouTube, on va encore parler montage de pêche. Et là aujourd'hui on va parler de la réalisation simple et efficace d'un nœud de potence. Le nœud de potence est beaucoup utilisé dans diverses situations, on va voir que dans la pêche au leurre ça peut se révéler vraiment utile de le connaître. Donc pour ce faire, on va avoir un nœud de potence, mais deux manières de le réaliser. Donc on va avoir une manière rapide qui fait un nœud correct et relativement solide, et la deuxième méthode un tout petit peu plus longue mais qui fait là vraiment un nœud très costaud. Donc deux façons de faire à connaître. Donc on va avoir donc deux brins de fil. J'ai pris un fil relativement fin et un gros fluorocarbone pour qu'on voit bien la différence sur le montage. Comment réaliser en fait un nœud de potence. On va avoir nos deux brins de fil donc ici. On va aligner simplement nos deux fils. On va les mettre parallèles sur une quinzaine de centimètres, 15-20 cm. Alors on va simplement serrer ici une des extrémités, voilà. Donc on a notre extrémité de fil ici, on serre bien avec le pouce. On va réaliser une simple boucle. Voilà, mécaniquement vous tordez vos deux fils. Voilà, ça vous fait une boucle. Et avec le fil, donc il y a un fil court et un fil long qui vous reste, vous allez passer simplement à l'intérieur de cette boucle, les deux fils en même temps. Donc pour un montage définitif, passez 4 fois. Pour les besoins de la vidéo, je vais le faire que 3 fois. Ce sera largement suffisant. Mais passez 4 fois vos deux brins à l'intérieur de votre boucle. Donc on prend les deux fils, le court, le long, on passe une fois. On repasse une deuxième fois à l'intérieur de la boucle. Et voilà, on passe toujours les deux fils simultanément à l'intérieur de notre boucle. Voilà, toujours en maintenant la base de notre boucle qu'on a commencé tout à l'heure. Voilà, les deux fils sont passés 3 fois à l'intérieur. Pour les besoins définitifs, faites-le 4 fois, mais pour la vidéo, je vais le faire que 3 fois. Donc une fois que nos deux fils sont passés à l'intérieur, ça fait une sorte de spire autour. Donc maintenez toujours bien la base de la boucle qu'on a commencé, et en fait tirez vos deux brins supérieurs pour faire descendre en fait les spires qui se sont créés. Voilà. Vous serrez le tout fermement, les deux brins principaux. Et voilà, la potence est déjà réalisée. Donc vous avez votre brin de potence sur lequel vous allez venir raccorder votre leurre et votre hameçon. Et le petit brin en bas qui dépasse, qui n'est pas joli, vous le coupez bien évidemment à ras du nœud. Voilà, votre potence est réalisée. Voilà le nœud de potence. Vous avez une potence qui a été faite en 30 secondes et c'est un montage très costaud. Alors, on a vu qu'on a commencé en fait avec la boucle de départ vers le bas, ce qui a occasionné en fait une potence montante. Vous voyez que le fil il part vers le haut là. Une potence montante. Si vous vouliez plutôt une potence dans le sens descendant, il aurait fallu simplement commencer à l'extrémité haute de nos deux brins. Là, on a commencé vers l'extrémité basse, donc ça nous a fait une potence qui monte. On l'aurait commencé vers le haut, la potence serait partie vers le bas. Donc suivant l'inclinaison que vous voulez lui donner, vous commencez dans la logique inverse. Vers le haut, la potence va descendre, vers le bas, la potence va monter. Voilà, c'est juste un moyen mémotechnique et ça vous fait une jolie potence réalisée en 30 secondes. La deuxième manière, alors, elle est un petit peu plus complexe, mais l'avantage c'est que ce nœud-là sera encore un peu plus costaud. Donc on va toujours avoir nos deux brins de fil. Donc là on va les aligner toujours pareil, on prend nos deux brins de fil qu'on aligne sur une 15-20 cm. Donc on pince ici près de l'extrémité. On va avoir donc notre fil de grosse section qui va se raccorder sur le petit. On va faire une boucle. Pareil, là vous passez 4 fois à l'intérieur le brin qui dépasse ici, le petit brin pendant. Donc on revient, on fait notre boucle et on vient emprisonner avec le brin pendant les deux fils en même temps. Donc vous passez votre brin une fois à l'intérieur de la boucle, une deuxième fois, là on va le faire que 3 fois pour les besoins de la vidéo, mais passez 4 fois. Une fois que vous avez passé à l'intérieur de votre boucle, vous voyez, vous avez pris vos deux fils en même temps. Vous commencez à serrer en tirant, simplement. Commencez à serrer votre nœud. Voilà, ça vous fait un nœud qui est ici. Donc vous avez serré le premier fil avec la grosse section. Vous prenez maintenant le fil avec la petite section, donc l'autre brin de fil, indépendamment, et vous allez faire la même opération de l'autre côté. Donc vous faites une boucle simple. Et ce que vous allez faire, donc avec le brin qui pend, vous passez à l'intérieur de votre boucle pour emprisonner vos deux fils en même temps. Là, je vais le faire que 3 fois également pour les besoins de la vidéo, mais voilà, 2 fois, et vous repassez une 3e fois. Faites-le 4 fois pour chaque nœud, c'est un bon moyen mémotechnique. Voilà. Hop.
Donc voilà, la même chose, vous êtes passé à l'intérieur de votre boucle, vos deux fils sont pris en même temps. Vous commencez également en tirant le brin court à serrer vos nœuds. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez deux nœuds opposés l'un à l'autre. Et si on commence à tirer, on voit que ces deux nœuds vont se rapprocher. C'est des nœuds de raccord qui sont souvent utilisés pour raccorder de la tresse ou du fluoro entre eux. Donc, on va pouvoir voir que ces fils se rapprochent. Et là, pour créer notre potence, donc avec le brin le plus long qui nous reste, au lieu de laisser comme ça et de simplement serrer nos deux nœuds, pour renforcer le tout, on va venir prendre le brin long. Donc, pensez à bien laisser dépasser 15-20 cm pour pouvoir raccorder votre hameçon après. Et en fait, ce fil-là, la petite astuce, ça va être de le passer entre les deux nœuds qui ont été créés ici, là. Parce qu'en fait, on voit que si on sépare les deux fluorocarbone ici, ça crée une boucle entre les deux nœuds. Et bien simplement, ce brin pour créer votre potence, vous le passez entre les deux nœuds avant de les serrer. Voilà, vous passez simplement dans la boucle entre les deux nœuds. Tac. Voilà. Vous tirez bien jusqu'au bout. C'est passé entre les deux fils. Et là maintenant, ce qu'il vous reste à faire, simplement humidifier comme d'habitude les nœuds de serrage. Et vous allez rapprocher vos deux nœuds. Crac. Vous les mettez en compression l'un à l'autre. Et voilà. Il y a un tout petit brin très court, évidemment comme tout à l'heure, qui n'est pas joli. Vous le supprimez. Et voilà. Vous avez une belle potence. Là qui part ce coup-ci bien droit. Alors ce nœud-là, voilà, a l'avantage d'être un peu plus costaud que l'autre, mais un petit peu plus long à faire. Voilà, deuxième méthode pour faire un joli nœud de potence, sur laquelle vous raccordez après votre hameçon ou votre leurre. Voilà, c'est vraiment deux méthodes à connaître, qui sont assez simples somme toute. Celui-ci, le deuxième nœud, sera toujours un petit peu plus costaud que le premier, mais bon, si vous faites des passages corrects et vous prenez votre temps, c'est deux nœuds de potence qui sont très résistants. Il y en a un qui est plus rapide à faire que l'autre. Voilà. Alors pourquoi les nœuds de potence aujourd'hui? C'est qu'en fait les potences vont servir dans la pêche au leurre, notamment quand vous voulez créer un effet on va dire de volume sur des poissons qui chassent, notamment si vous pêchez en leurre de surface. Vous pouvez très bien mettre par exemple à votre extrémité un leurre de surface et au-dessus un micro leurre souple type raglou, soit une plume type plume à macro, pour créer en fait un effet de chasse, de concurrence. Souvent ça peut permettre d'avoir un petit teaser, le fait d'avoir un autre petit leurre au-dessus de son leurre principal peut créer un effet de concurrence et déclencher plus facilement les touches. C'est intéressant à savoir, vous pouvez mettre très bien un gros leurre souple donc à l'extrémité de votre montage et un plus petit au-dessus pour faire voilà, une espèce de concurrence alimentaire entre les prédateurs. Et ça peut vous permettre bien évidemment de doubler les prises. Alors faites attention, c'est-à-dire si vous attaquez des poissons un petit peu costauds, ça c'est très bien quand vous pêchez la perche ou des maquereaux ou des choses comme ça. Par contre quand vous pêchez le bar, souvent moi ce que je préfère sur mon leurre d'appel en haut, le petit teaser là, je ne vais pas mettre d'hameçon. Où je coupe l'hameçon pour éviter justement, si un jour vous tombez sur des passages de gros poissons, vaut mieux en attraper un costaud qui fait 3-4 kg plutôt que d'en avoir deux de 3 kg sur votre bas de ligne et là généralement ça se termine par une casse. Mais c'est juste pour créer un effet de teaser, un rappel supplémentaire, une excitation supplémentaire sur votre montage. Ça c'est vraiment très bien à connaître, ces nœuds de potence là pour la pêche au leurre. Ça va vous permettre de faire un appel supplémentaire. Donc pareil, vous pouvez l'utiliser ce nœud de potence pour faire un drop shot déporté. Votre plomb sur la partie terminale et sur votre nœud de potence, vous mettez donc votre leurre drop shot. Ça fait l'avantage d'avoir un hameçon qui est légèrement décalé par rapport à votre brin principal. Ça peut être sympa sur des petits poissons type perche et autres qui ont du mal à venir engamer un drop shot qui serait en ligne droite directement sur le montage. Un petit drop shot déporté, ça peut être plus sympa et puis faire un peu plus de mobilité pour votre leurre. Voilà, ça peut servir donc pour le drop shot, faire un appel donc sur un montage de pêche au leurre, et c'est également un très très bon montage à faire, la potence sur tout ce qui est pêche de egging, calamar, sèche. Si vous voulez monter par exemple une plombée terminale et déporter votre leurre à calamar sur la partie supérieure, vous le montez sur votre potence. Ou alors éventuellement mettre votre leurre principal en bout de ligne et un leurre un tout petit peu plus petit pour le calamar. Souvent deux leurres en même temps, ça peut également créer un effet d'appel et ça peut être vraiment bien supérieur parfois à un montage simple. Voilà, donc le nœud de potence c'est essentiel à connaître. Et après, si vous êtes pêcheur au leurre naturel, aux appâts naturels, ça vous fait un petit montage. Vous pouvez vous créer 2-3 potences pour mettre pêcher au verre ou des choses comme ça. C'est un nœud vraiment indispensable à connaître, le nœud de potence. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et puis que la démonstration vous aura rendu service si vous ne connaissiez pas ce nœud. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous dis à une autre fois.